Salut les amis, donc me voilà pour vous transmettre les énergies d'avril 2023. Alors le mois dernier j'avais fait un test où je vous avais fait la vidéo tout en texte et musique parce que en ce moment, comme je vous l'ai expliqué, c'est un petit peu compliqué avec bébé pour se filmer, donc je peux faire que des temps courts. Alors ça a causé quelques petits problèmes à certains qui avaient du mal juste avec le texte, ça passait peut-être un petit peu trop vite. Donc ce mois-ci, ce que je vais faire, je vais au moins essayer de m'enregistrer de manière audio pour que vous puissiez m'entendre, que mes explications soient peut-être un petit peu plus claires, en plus du texte que je vais vous afficher et du format un petit peu de fiche que j'ai fait le mois dernier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en attendant. Et puis, on se retrouve tout de suite pour les énergies habituelles, donc étoile volante, Feng Shui Bajai, et puis un petit peu de Batze avec les Naïn. Et les dates favorables aussi. À tout de suite! Les énergies du mois. Le mois d'avril solaire, je précise bien, 2023, commencera dans la journée du 5 avril 2023 et se terminera le 6 mai 2023, mais très tôt le matin, vers 2h20 du matin à peu près. Le mois d'avril est le mois du dragon. Il s'agira du dragon de feu Yang avec le pilier Bing Chen. En ce qui concerne les énergies Naïn, le pilier Bing Chen correspond au dragon du ciel, mais également à la terre des déserts ou encore la terre dans le sable. Ce Naïn indique des difficultés à réaliser ses projets avec un manque d'endurance. Ça traduit quelque chose d'inconstant, sans but. L'image la plus représentative est l'expression la traversée du désert. C'est une énergie qui sera présente sur 2 mois, avril, mais aussi le mois de mai. La terre des déserts indique que tout paraît dur et peut-être même lent. Mais il faut s'accrocher car la réussite est possible seulement après un effort. La persévérance sera la qualité à entraîner ici. Les énergies Bajai du mois. Alors pour rappel, les énergies Bajai seront dans différents secteurs cardinaux selon votre date de naissance. Ce sont des énergies propres à chacun et chacune, et pour connaître vos énergies et dans quel secteur les situer pour vous, il faut connaître votre nombre gua. Donc pour le calculer, si vous ne le connaissez pas, rendez-vous sur la vidéo Dormir la tête au nord en cliquant sur le lien qui s'affiche juste en haut. Les énergies Bajai renforcées en avril 2023. De nombreuses énergies seront renforcées ce mois-ci. Les 4 énergies positives seront toutes amplifiées, donc soit Sheng-Chi, qui est la meilleure des bonnes énergies pour la prospérité en général. Attention par contre au sommeil, évitez cette orientation pour son lit en cas de sensibilité, c'est parce qu'elle est un petit peu trop forte. Tianyi, qui correspond à la santé et au soutien des autres, notamment des personnes haut placées, ou même le soutien de la famille, des amis. Yan'an pour la longévité et le bon relationnel. Et Fouet pour la sérénité. Pour les énergies dites négatives, celles qui seront renforcées, ce sera Hohai pour les petits tracas du quotidien et Juming qui est la plus mauvaise des énergies. Ensuite, les énergies Bajai affaiblies en avril 2023. Forcément, il n'y a aucune énergie positive qui est affaiblie puisqu'elles étaient toutes renforcées, donc pour le mois d'avril 2023. Et pour les négatives, on a Liusha pour les accidents, les procès, et Wukwe pour tout ce qui est mauvais tempérament, coup dans le dos. Donc ce seront les 2 qui seront affaiblis ce mois-ci. Leur force énergétique mensuelle se surajoute à leur renforcement annuel de 2023. Donc la puissance annuelle et mensuelle vont se combiner ensemble, mais en plus elles vont se combiner au secteur cardinal dans lequel l'énergie va se trouver. C'est-à-dire que par exemple si on prend Sheng-Chi qui elle est renforcée toute l'année 2023, mais aussi au mois d'avril, donc déjà là elle a un double renforcement. En plus de ça, selon où elle va se trouver, si ça tombe sur le secteur sud-ouest, ou alors au nord, ou au nord-est, à l'est, ou encore au sud-est, ces secteurs-là vont aussi renforcer Sheng-Chi. Ça rentrera aussi dans l'équation.
Alors si vous voulez découvrir la méthode pour calculer l'emplacement et la force des énergies, comme là j'en parle, vous pourrez le retrouver dans le module 1 Bajaj et fondamentaux que j'ai sorti récemment. Les étoiles volantes. Donc voilà déjà dans un premier temps la grille des étoiles pour le mois d'avril 2023, où vous pouvez retrouver donc les étoiles annuelles et mensuelles par combinaison. Au sud, le couple d'étoiles 8-1, c'est une des meilleures combinaisons de la période actuelle qui va jusque début 2024, puisqu'on va changer de période début 2024. En ce moment, l'étoile 8 symbolise la richesse et l'argent, même si elle est en fin de cycle, et l'étoile 1 est une sorte de porteur de richesse. Elle représente la richesse future. La 1 et la 8 font partie de ce qu'on appelle les étoiles blanches, particulièrement favorables, autant pour les finances que pour le bien-être des occupants. Donc autant profiter de ce secteur ce mois-ci, et si vous ne pouvez pas utiliser une pièce qui est au sud de manière globale dans votre maison, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez aussi utiliser le secteur sud d'une autre pièce. Ça sera à plus petite échelle une manière d'en profiter. Maintenant, il faut voir aussi les étoiles qui se situent sur votre maison, mais ça c'est au cas par cas. Au sud-ouest, on aura la combinaison 1-3. Cette combinaison peut avoir un effet bénéfique sur tout ce qui est force de persuasion et argumentation-négociation. Elle peut être très utile aux personnes qui travaillent dans le domaine juridique ou alors du droit, mais aussi dans le domaine du marketing, ou encore les conférenciers, ceux qui participent à des séminaires par exemple. En bref, toute personne qui aura la nécessité de convaincre un public ou un client par exemple. C'est une combinaison qui favorise les politiciens ou les professions liées au gouvernement, puisqu'elle touche à la force de persuasion. Donc attention par contre aux effets indésirables qui peuvent amener une rupture des relations, de l'agressivité ou encore de la controverse. À l'ouest, on trouvera la combinaison 6-8. Comme la combinaison 8-1, l'étoile 6, c'est la troisième étoile de la combinaison blanche qui sont 1-6-8, qui peut apporter chance et succès. Malgré tout, l'étoile 6, c'est pas des plus bénéfiques en période 8, et pas non plus en période 9, donc ce qui veut dire jusqu'en 2044. Donc la combinaison 6-8 peut créer une certaine instabilité psychologique ou des problèmes émotionnels. Par contre, elle est globalement favorable au succès et à l'avancement professionnel. Le nord-ouest, avec la combinaison 5-7, combinaison qui sera défavorable pour tous les domaines, elle pousse à l'agressivité et au commérage, pouvant aboutir à des confrontations et des disputes. Les problèmes rencontrés viendront surtout de la mauvaise communication et des paroles prononcées. Donc il faudra simplement être plus attentif à votre communication, surtout si vous êtes souvent dans ce secteur. Dans le cycle des éléments, la 5 qui est terre donne sa force à la 7 métal, donc il est possible d'affaiblir le métal ici par l'eau, mais attention, pas avec de l'eau physique, car celle-ci aurait un effet amplificateur plutôt qu'autre chose, donc c'est tout l'inverse qu'on cherche quand même. Donc il faudra plutôt utiliser les formes ondulées et les couleurs comme le bleu et le noir par exemple. Si vous constatez qu'il y a plus de tension au sein du foyer, pensez aussi à faire une purification de votre maison grâce à la sauge, donc soit par fumigation, mais dans ce cas-là il faut faire attention en prenant les dispositions nécessaires de sécurité, et aussi en évitant de le faire en présence de femmes enceintes ou d'enfants en bas âge. Ou alors, vous pouvez aussi faire cette purification par spray d'hydrolate de sauge, et c'est un spray qui est d'ailleurs très facile à faire à la maison. On passe au secteur nord où se trouvera la combinaison 9-2. Alors attention à cette combinaison qui peut donner une tendance aux actions imprudentes. Cette combinaison peut aussi toucher la sphère gynécologique, donc ne laissez pas traîner les choses en cas de symptômes et n'hésitez pas à vous tourner vers votre gynécologue ou votre médecin. Restez donc justement prudente. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 7-9 qui peut potentiellement créer des incendies soudains, surtout si elle rencontre des étoiles défavorables comme la 2 qui forme une combinaison de feu avec la 7, ou encore si notre combinaison rencontre une autre étoile 9, soit sur les étoiles fixes de votre maison, soit avec des étoiles journalières. Et en avril, il y aura des 9 journalières au nord-est pour les dates
du 11, 20 et 29 avril 2023. Donc ce qu'il faut faire, c'est surtout attention aux appareils électriques, surtout ceux qui pourraient éventuellement être un peu défectueux, et pas de bougies sans surveillance dans ce secteur. On passe à l'Est qui va contenir le couple 2, 4. Alors c'est une combinaison un peu particulière car il est dit qu'elle peut apporter des morsures d'animaux. Sur une combinaison mensuelle, je pense que c'est un temps trop court pour voir apparaître ce genre d'éventuelles problématiques. Peut-être si cette combinaison est fixe sur votre maison, dans une pièce où vous êtes très souvent, là je dirais peut-être. Dans tous les cas, prenez éventuellement vos précautions, notamment si votre travail vous amène à côtoyer des animaux, comme un vétérinaire ou un soigneur par exemple, et que, comme toujours, du temps est passé dans ce secteur. De même, si vous prévoyez d'aller faire des promenades dans la nature si le temps le permet, de bonnes chaussures de marche peuvent éviter des éventuels problèmes. On arrive enfin au secteur sud-est qui va contenir le couple 3-5, donc la 5 mensuelle, et la 3 qui est l'étoile des conflits. Donc ça ne fait généralement pas bon ménage, c'est plutôt un duo explosif et agressif qui peut pousser à des mauvais comportements. Bien sûr, comme toujours, les énergies ne font pas tout et l'humain a sa part d'influence aussi. Donc les énergies des étoiles volantes ne feront pas tout à elles toutes seules non plus sur une courte période. Et pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre sera la 4-6, mais elle sera comme inactive, donc on n'a pas à s'en préoccuper. Les dates du mois à retenir. Donc je vais vous présenter quelques dates aux tendances globales très favorables pour le mois d'avril. Ces dates sont choisies selon le système des 12 officiers et des 28 constellations. Et il y en a 3 pour ce mois-ci. On a le 12 avril 2023, qui est une journée favorable à la pratique du Feng Shui, mais aussi c'est une journée à succès globalement. Par contre, elle ne convient pas aux personnes qui sont du signe du cheval. Le 13 avril 2023, c'est un très bon jour aussi pour la pratique du Feng Shui, et cette journée promet le succès en raison de la bonne constellation du Sceau, qui est une étoile de la richesse. Par contre, ce jour ne convient pas aux personnes du signe de la chèvre. Le 24 avril 2023, très bonne journée à succès, mais également d'harmonie et de paix. Par contre, elle ne conviendra pas au signe du cheval. Alors attention, ce mois-ci, nous allons retrouver notre Mercure rétrograde, qui lui va commencer le 21 avril et se terminera mi-mai, donc le 15 mai 2023 inclus. Et pour les pratiquants du Feng Shui, il faudra éviter le jour tueur de maîtres qui tombera le 28 avril 2023, donc pas de pratique de Feng Shui ce jour-là. Et voilà, on se retrouve prochainement pour de nouvelles énergies. En attendant, portez-vous bien et restez bien ancrés dans votre cœur. C'est la meilleure des bouées pour traverser au mieux les tempêtes extérieures, sachant que de toute façon, elles seront toujours provisoires. Ça nous amènera vers quelque chose de mieux si on reste bien ancré dans le cœur, toujours. Donc à très bientôt. Ciao, ciao.